Eh bien salut jeunes Jedi. Aujourd'hui plein feu sur Rogue One, le premier spin-off de la saga Star Wars réalisé par Gareth Edwards. Étant un très grand fan de la franchise, nul doute que j'attendais ce nouvel opus avec une grande impatience. Mais, sachant que c'était Gareth Edwards qui se glissait derrière la caméra, j'étais à la fois enthousiaste et sceptique. Enthousiaste car c'est un réalisateur qui arrive aisément à inculquer un sentiment de stress chez le spectateur, et sceptique parce que sa façon de nous procurer ces sensations de stress intense vient en partie du fait qu'il suggère son action plutôt que de nous dévoiler image par image. Pour un film comme Monsters qui est un road movie horrifique, ça peut facilement passer, mais pour des blockbusters d'action tels que Godzilla ou Star Wars, c'est un peu plus problématique. Gareth Edwards a donc un style de réalisation qui se rapproche davantage du long métrage d'horreur que du long métrage d'action. Et heureusement pour nous, là où il avait abusé d'un trop grand nombre d'ellipses avec son Godzilla, il n'a pas réitéré cet aspect de mise en scène sur Rogue One. Ce film se situe entre les épisodes 3 et 4 de la saga, donc à une époque où l'Empire exerçait un climat de terreur sur toute la galaxie. Et il faut avouer que cette ambiance terrorisante est un des points forts du film, puisque cet empire n'est pas sans rappeler la Seconde Guerre mondiale et son régime nazi. La franchise de Star Wars a toujours été une licence très intelligemment construite, car l'inspiration première de George Lucas pour la conception de cet univers a été en grande partie les aspects les plus terrifiants de la Seconde Guerre mondiale, l'empire de Palpatine étant comparable au Troisième Reich d'Hitler. On pourrait de même associer Vador à Heinrich Himmler, le second dans la hiérarchie du Troisième Reich, et bien sûr l'empereur serait directement inspiré du Führer en personne. Vous n'aviez peut-être jamais fait attention, mais Palpatine et Hitler ont un point commun. Ils ont tous deux été chanceliers suprêmes avant d'ordonner la dissolution de leur gouvernement pour devenir un régime totalitaire. Toujours des doutes en ce qui concerne les aspirations de Lucas ? Si j'en viens à parler autant de l'invasion allemande, c'est parce que cet épisode en est très comparable, plus encore que ses prédécesseurs je trouve. Il y a vraiment un sentiment de peur qui règne au sein de tous les personnages et on peut carrément dire que la confiance au cœur même de la rébellion n'existe plus. Comme il y a des espions de l'Empire un peu partout, les groupes rebelles sont totalement désorganisés et chacun des groupes tente tant bien que mal de renverser l'Empire à sa manière. Et ça fonctionne relativement bien, le fait d'instaurer le chaos au sein même de l'Alliance rebelle, mais pas sans rappeler la déportation des Juifs durant la Seconde Guerre, où même les civils non juifs pouvaient être à la solde de l'Empire nazi. Il est maintenant temps de s'attaquer au personnage principal, à savoir Jyn Erso, qui est campé ici par la délicieuse Felicity Jones, car depuis Star Wars 7, Disney a décidé de mettre en avant les femmes, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose, et en ce qui concerne le personnage de Jyn, tout comme Rey, c'est une fille solitaire et courageuse qui n'hésite pas une seconde à mettre des bâtons dans les roues aux soldats de l'Empire. Elle a véritablement l'âme d'un leader, et ce même si ses motivations sont assez personnelles. En bref, c'est typiquement le genre de fille, un passif dramatique qui finit par devenir un pilier essentiel dans la lutte contre l'Empire. Et pour couronner le tout, Felicity Jones, qui sort tout droit d'un bon nombre de films indépendants, a vraiment bien saisi le personnage, donc ça fait plaisir. Sinon, à part tout ça, je peux vraiment pas terminer cette vidéo sans vous parler de... Non, c'est bon, du calme, j'y viens. Dark Vador, je vous préviens tout de suite, comme il est peu présent, tout ce que je dirai sur ce personnage sera forcément spoiler. Donc préparez-vous pour la terreur du côté obscur. Non, c'est bon, du calme là, allez, cut et on y va. Waouh, je dois avouer que jamais je n'aurais pensé frissonner un jour devant un Star Wars. Et tout ça est dû à un seul homme, Gareth Edwards. Car comme je l'ai dit précédemment, Gareth Edwards est un réalisateur qui arbore une mise en scène très effrayante dans ses œuvres. Et pour des films d'action science-fiction comme Star Wars, avoir quelques scènes oppressantes façon Alien pourrait sembler étrange. Mais en fait, il n'en est rien puisque Vador est ici bien plus terrifiant que dans les autres longs métrages. Contrairement au Joker de la Suicide Squad qui ne servait visiblement à rien, le rôle de Vador, bien que peu présent, est un peu plus défini. Étant un personnage iconique, c'est clairement celui dont on redoute le plus de voir. Il est donc plus que normal que cette icône du 7ème art fasse une entrée en scène magistrale. Et je dois bien admettre que de ce côté, c'est plus que réussi, car non seulement son aura de terreur est plutôt bien gérée, même si je n'irais pas à dire qu'elle est omniprésente dans le film, mais en plus, lors de ces rares moments de présence, la tension qui s'y dégage est un pur délice. Je prends comme exemple la fameuse scène finale où Vador se retrouve dans un étroit couloir à massacrer des rebelles. Cette séquence est absolument sublime, moi-même j'avais du mal à tenir en place, car c'est typiquement le genre de scène que l'on tourne pour des films d'horreur. C'est à la fois sombre, oppressant, avec du cri, du sang et j'en passe. La mise en scène de Gareth Edwards est donc très portée sur des sentiments de peur et de terreur. C'est vrai, imaginez que lors de cette séquence, ce ne soit pas un homme qui massacre ses rebelles, mais un monstre. Le résultat serait le même. D'où ma petite référence à Alien, de la pure mise en scène horrifique. Merci Gareth Edwards. Je voulais également vous parler du troisième acte, car il est parfaitement millimétré de A jusqu'à... y a une lettre après Z ? Évidemment que non. Bon bah Z alors. Toute la mission ayant pour nom de code Rogue One a été réalisée de façon à ce que le spectateur éprouve un réel sentiment de tension, encore dû à la superbe mise en scène de Gareth Edwards.
C'est une brillante idée d'organiser une mission plus ou moins suicide en échafaudant un plan qui commence par de l'infiltration et autres diversions. Car on est forcément enclin à se demander, mais que va-t-il leur arriver s'ils sont découverts, puisqu'ils sont au cœur même d'un territoire ennemi possédant une force de frappe hors norme. Le stress est donc à son comble, et ce jusqu'au générique. Toute la fin du film est relativement appréciable, et en particulier le fait que nos héros n'en sortent pas vivants. Il y a donc un réel sentiment de sacrifice, ce qui renforce les éloges que je peux faire à ce film. Sachez toutefois qu'une version du script a été rédigée par les scénaristes dans laquelle certains personnages s'en sortaient indemnes, au cas où Disney refuserait catégoriquement de sacrifier ses protagonistes principaux. Heureusement pour nous, c'est la fin la plus tragique qui a été sélectionnée par le studio. Double. Voilà pour ce spin-off Star Wars qui est pour moi un des meilleurs de la franchise et sans nul doute le plus terrifiant. N'oubliez pas que le cinéma se traite avec intellect et émotion, et que la force soit avec vous. Ciao.